La transformation que tu désires n'est ni un caprice, ni une coïncidence. Il s'agit d'un engagement quotidien envers un processus qui te poussera à tes limites et t'obligera à grandir. Au cours des 30 prochains jours, tu deviendras une personne méconnaissable. Il n'y a ni raccourci ni excuse, seulement de la discipline, un but clair et un ensemble d'actions conçues pour renforcer ton corps, affiner ton esprit et cultiver ton esprit. Chaque jour sera une épreuve. Dès le moment où tu ouvriras les yeux jusqu'à ce que tu les fermes à la fin de la journée, tu seras confronté à des défis qui mettront ta volonté à l'épreuve. Mais le stoïcien ne craint pas le défi, il l'embrasse. Il sait que le vrai changement ne se produit que lorsqu'on affronte la souffrance, la fatigue et la résistance avec détermination. Ces actions ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des chemins vers la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Elles seront difficiles, inconfortables et parfois tu voudras abandonner. Mais si tu tiens bon, si tu accomplis chacune de ces tâches, tu découvriras une version de toi-même que tu n'aurais jamais cru possible. Une version forte, résiliente, implacable. Prépare-toi à laisser derrière toi les excuses et à embrasser la discipline. À te relever lorsque la fatigue voudra te terrasser. À agir avec un but, non par inertie. Voici ton chemin vers la transformation. 30 jours, 11 actions. Tout commence maintenant. Es-tu prêt à devenir méconnaissable? Première action. Crée et suis une routine d'exercice quotidienne intense. La transformation, celle qui te rendra méconnaissable en 30 jours, commence par ton corps. Il n'existe pas de chemin plus direct vers la maîtrise de soi que l'effort physique quotidien. La première action que tu dois entreprendre est de créer et de maintenir une routine d'exercice intense. Il ne s'agit pas seulement de bouger, mais de te défier chaque jour. Cela peut consister à courir à l'aube jusqu'à ce que tes poumons brûlent, à soulever des poids qui mettent ta force à l'épreuve ou à pratiquer la calisthénie pour réveiller des muscles endormis. Quel que soit ton choix, fais-le avec une dévotion totale. Pour le stoïcien, le confort est un ennemi déguisé, l'effort est un maître sévère mais juste. L'engagement quotidien est non négociable. Si tu décides de t'entraîner le matin, lève-toi avant le soleil et fais de chaque goutte de sueur un hommage à ta discipline. Si tu choisis de t'entraîner l'après-midi, que chaque répétition soit une conclusion digne de ta journée. La fatigue est le prix à payer pour être meilleur qu'hier. Ressens la douleur dans ton corps, la tension de tes muscles, la difficulté de ta respiration. Ne t'arrête pas. Cette douleur n'est pas une punition, c'est un rappel que tu es vivant et en contrôle. Les stoïciens enseignaient que nous sommes maîtres de nos actions. Chaque pompe, chaque kilomètre, chaque levée de poids est un acte de volonté qui te distingue de ceux qui cèdent à la facilité. Il y aura des jours où ton esprit essaiera de te convaincre de te reposer, d'abandonner. Mais toi, qui as décidé de devenir méconnaissable, tu te souviendras que chaque moment de faiblesse est une opportunité de devenir plus fort. Persévère. L'horaire est sacré. Ne le romps pas pour des distractions futiles. Que ta routine d'entraînement soit une promesse que tu te fais à toi-même, une promesse que tu ne romps jamais. Tu t'entraîneras non seulement pour renforcer ton corps, mais pour forger ton esprit. La sueur sera ta médaille quotidienne, la fatigue, le témoignage de ton effort. Regarde-toi dans le miroir après chaque séance et souviens-toi que ce n'est que le début. Mais ne te trompe pas, il ne s'agit pas de vanité ou de muscles bien définis. Il s'agit de forger un caractère inébranlable, de te prouver que tu peux supporter le poids du défi. L'exercice ne sculpte pas seulement ton corps, il renforce ton esprit. À chaque répétition, chaque course, chaque seconde de douleur, tu te rappelleras que tu contrôles ton destin. Ce n'est pas le monde qui te vainc, c'est toi qui décides de te relever encore une fois. Alors commence, aujourd'hui et chaque jour. Fais en sorte que chaque séance compte. La discipline sera ton bouclier, l'effort ton épée. C'est la première action que tu dois maîtriser pour devenir méconnaissable. Es-tu prêt à porter ce fardeau? Car si tu le fais, ce sera toi qui domineras la fatigue, pas l'inverse.
Deuxième action. Apprends une nouvelle compétence ou langue chaque jour. Un corps fort est la base, mais un esprit éveillé est le pilier qui soutient le vrai changement. La deuxième action que je te propose est simple dans sa formulation, mais puissante dans son impact. Consacrer du temps chaque jour à apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle langue. Le savoir constant est l'arme du sage, et l'apprentissage est une bataille quotidienne contre l'ignorance et la complaisance. Le stoïcien ne craint pas l'inconnu, il l'affronte avec l'intention de le maîtriser. Choisis un domaine de connaissance qui te pousse à dépasser tes limites et te fait sortir de ta zone de confort. Cela peut consister à apprendre une langue que tu n'as jamais étudiée, à développer une compétence technique qui t'intéresse ou à pratiquer un art qui t'inspire. L'important est de rester engagé et conscient à chaque étape. Il n'y a pas de place pour un apprentissage passif. Étudie avec intention, applique ce que tu apprends et recommence jour après jour. Ton esprit, comme ton corps, doit être entraîné. Définis un moment spécifique chaque jour pour ton apprentissage. Qu'il soit sacré, à l'abri des distractions du monde extérieur. Peu importe si ce sont quelques minutes volées entre d'autres tâches ou une heure de concentration totale. Ce qui compte, c'est la constance. La répétition quotidienne, même par petits incréments, forge un progrès qui semble invisible au début, mais qui devient implacable avec le temps. Tu ressentiras de la fatigue mentale, de la frustration de ne pas comprendre ou la tentation d'abandonner lorsque tu seras confronté à des concepts difficiles. C'est ici que le stoïcien trouve sa grandeur. Apprends à embrasser l'inconfort de l'inconnu, à ne pas reculer devant la complexité. Chaque mot nouveau, chaque compétence acquise est une brique qui construit la meilleure version de toi-même. Ne crains pas de faire des erreurs. Les erreurs sont des leçons déguisées. Chacune d'elles t'enseigne ce que tu dois renforcer. L'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès continu. L'apprentissage quotidien est une discipline qui ne s'arrête jamais. Peu importe le niveau de tes connaissances, il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Les anciens stoïciens lisaient, débattaient, questionnaient leur propre compréhension, car ils savaient que la véritable sagesse réside dans la prise de conscience de tout ce qui reste à apprendre. Tu feras de même. Ceci est ta deuxième action. Consacre chaque jour un temps à l'apprentissage, abandonne la paresse mentale et accepte le défi de grandir. Avec chaque mot mémorisé, chaque compétence perfectionnée, tu forgeras un esprit puissant, résilient et éveillé. Il n'y a pas de plus grande maîtrise que celle que l'on exerce sur soi-même. Es-tu prêt à avancer, à devenir un éternel apprenant pour devenir méconnaissable? Troisième action. Lève-toi 2 heures plus tôt que d'habitude et utilise ce temps pour grandir. La troisième action que tu dois adopter mettra à l'épreuve ta détermination dès le début de ta journée, te lever 2 heures plus tôt que d'habitude. Dans ces heures qui sont souvent perdues dans le sommeil ou le confort, tu trouveras un espace unique pour grandir et te façonner. Cet acte n'est pas simplement symbolique, c'est une déclaration d'intention. C'est ta façon de dire au monde et à toi-même que tu es prêt à faire ce que les autres ne sont pas disposés à faire. Le stoïcien se lève avec un but. Ces 2 heures ne sont pas à gaspiller dans des distractions ou des activités superficielles. Elles sont un terrain fertile que tu dois cultiver avec intention. Tu peux utiliser ce temps pour exercer ton corps, méditer et recentrer ton esprit ou étudier quelque chose qui te rapproche de tes objectifs. L'essentiel est que chaque minute ait un but clair. Se lever avant le lever du soleil ne consiste pas seulement à gagner du temps, mais à prouver que tu es le maître de ta vie et non un esclave du confort. Les premiers jours, ton corps protestera. Tu ressentiras le poids de la fatigue accumulée, le froid du matin ou l'envie de rester sous les draps. Mais chaque fois que tu surmonteras cette tentation, tu te renforceras. Tu te rappelleras que le contrôle ne réside pas dans les circonstances, mais dans ta volonté. Chaque aube sera un triomphe sur la paresse, une opportunité de progresser pendant que le reste du monde dort. Pendant ces 2 heures supplémentaires,
Tu peux te consacrer à un entraînement intense, à une étude approfondie ou à une méditation introspective. Si tu choisis de lire, fais-le avec une concentration totale. Si tu choisis d'écrire, que chaque mot soit le reflet de tes intentions. Si tu choisis de planifier ta journée, que chaque objectif soit aligné avec ton but ultime. C'est ton temps, ton espace sacré, et tu dois le protéger avec ferveur. Le stoïcisme enseigne que le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. Le gaspiller est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Se lever tôt est une manière d'investir en soi, de tirer profit du cadeau qu'est le présent. Le philosophe Sénèque mettait en garde contre le passage fugace du temps et l'importance de ne pas le laisser nous échapper. En te levant avant le nécessaire, tu rends hommage à ce principe. Tu montres ta gratitude pour la vie en la vivant pleinement. C'est ta troisième action. Fais en sorte que chaque minute avant le lever du soleil compte. Fais-le pour toi, pour la version de toi-même que tu souhaites devenir. Deviens le maître de tes matins et progressivement de ta vie entière. La question n'est pas de savoir si tu peux le faire, la question est de savoir si tu es prêt à le faire. Es-tu prêt à exploiter chaque seconde de ce cadeau appelé le temps? Quatrième action. Applique le principe de ne pas procrastiner. Fais les tâches difficiles en premier. La quatrième action que je te propose est un acte de véritable courage. Affronter les tâches difficiles en premier. La procrastination est un ennemi silencieux qui vole ton temps, ton énergie et ton potentiel. Dans le stoïcisme, il n'est pas permis de remettre l'inévitable à plus tard. On l'affronte avec détermination. Cette action consiste à aborder ce que tu crains le plus, ce qui te met le plus mal à l'aise dès le début de ta journée. C'est un acte de conquête, car lorsque tu maîtrises ce qui est difficile, tout le reste devient plus gérable. Chaque jour, au réveil, pose-toi cette question. Quelle tâche éviterais-je si j'avais le choix? C'est celle-là que tu dois accomplir en premier. Pas d'excuses, pas de délai. Attaque-la avec toute ta concentration et ton énergie. Fais-le en sachant que, en surmontant cet obstacle, tu remporteras une petite victoire qui renforcera ton caractère. Le stoïcien ne craint pas le défi. Il le cherche, car il sait que dans la résistance se trouve l'opportunité de grandir. Affronter ce qui est difficile n'est pas un caprice, c'est une stratégie de vie. Lorsque tu procrastines, tu laisses l'anxiété et le poids des tâches non accomplies te miner. Mais en attaquant d'abord ce qui est le plus compliqué, tu libères ton esprit, tu crées de l'élan et tu améliores ton efficacité. Ce principe te permet de contrôler ta journée, au lieu de laisser tes peurs et tes préoccupations te contrôler. Fais une liste de tes tâches quotidiennes et place en premier celle qui est la plus difficile, celle qui demande le plus de temps ou d'effort. Ne laisse pas ton esprit te convaincre de la remettre à plus tard. Rappelle-toi que le temps est une ressource précieuse et que chaque moment passé à éviter l'inévitable est un moment que tu pourrais utiliser pour avancer. Attaque avec détermination. Fais-le par discipline, non par motivation, car c'est la discipline qui distingue celui qui atteint ses objectifs de celui qui se contente de rêver. Le stoïcien voit chaque tâche difficile comme une opportunité. Ce n'est pas un fardeau. C'est un outil pour affiner ton esprit et renforcer ta volonté. Tandis que les autres reculent devant l'effort, tu avanceras avec assurance. L'inconfort initial laissera place à la fierté d'avoir accompli, et cette fierté deviendra ta motivation pour continuer à relever ce qui se présente. C'est ta quatrième action. Affronte ce qui est difficile, brise la procrastination et fais de ta journée la tienne dès le début. Ne crains pas l'effort. Embrasse-le et chaque jour tu te rapprocheras de celui que tu veux devenir. Es-tu prêt à prendre le contrôle de ton temps et de ton destin? Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Cinquième action. Fais un acte de bonté chaque jour sans attendre de retour. La cinquième action que je te propose est simple dans son essence, mais profonde dans son impact. Accomplis un acte de bonté chaque jour, sans attendre de reconnaissance ni de récompense. Dans le stoïcisme, la vertu réside dans les actions,
non dans les louanges reçues pour celle-ci. La véritable bonté ne cherche pas les applaudissements. Elle se pratique parce que c'est la chose juste à faire, parce qu'elle rend le monde meilleur et en même temps renforce ton caractère. Chaque jour, trouve une opportunité de donner sans rien demander en retour. Cela peut être aussi simple qu'offrir des mots d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin, aider un inconnu à porter une charge lourde, écouter quelqu'un qui se sent seul ou partager une partie de tes ressources avec quelqu'un qui en a besoin. L'importance de l'acte n'est pas ce qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention qui le sous-tend. En agissant avec bonté, tu te rappelles que tu as le pouvoir d'influencer positivement la vie des autres. La pratique quotidienne de la bonté est un rappel constant que tu n'es pas seul dans ce monde, que chaque être humain que tu rencontres est, comme toi, un voyageur sur ce chemin parsemé de défis. Ta bonté peut être l'étincelle qui ravive l'espoir chez quelqu'un d'autre, et même si tu ne le sais jamais, ou que tu ne reçois aucun remerciement, l'impact demeure. Le stoïcien sait que faire le bien n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Accomplir un acte de bonté chaque jour est un défi, car il exige de regarder au-delà de soi-même, de s'engager envers l'humanité avec humilité et compassion. Dans un monde rempli d'égoïsme et de désirs immédiats, tes actes de bonté seront comme des phares éclairant l'obscurité. Peu importe si le geste paraît petit, ce qui importe, c'est qu'il soit sincère. N'attends pas de reconnaissance, ne cherche pas de récompense. Ton acte de bonté se suffit à lui-même. C'est une preuve quotidienne que tu peux transcender tes désirs égoïstes et agir avec un but supérieur. La bonté ne fragilise pas, elle fortifie. Et en la pratiquant chaque jour, tu deviens une personne plus résiliente, plus consciente, plus transformée. C'est ta 5e action. Cherche chaque jour une occasion de faire le bien. Fais-le avec intention, avec amour et avec la certitude que chaque acte compte, même si personne ne le voit. À la fin de la journée, tu sauras que tu as contribué, que tu as laissé une trace de bonté dans le monde, et cela te rendra plus fort. Es-tu prête à affronter chaque jour avec compassion et générosité? 6e action. Consacre 30 minutes par jour à la lecture sur le leadership, la discipline ou le développement personnel. Le développement personnel n'est pas accidentel. Il résulte d'un effort continu et conscient. La 6e action que tu dois adopter est de consacrer au moins 30 minutes par jour à la lecture sur le leadership, la discipline ou le développement personnel. Les livres et les textes écrits par des esprits éclairés, anciens et modernes, constituent une source inépuisable de connaissances et de guidance. Le stoïcien cherche toujours à s'améliorer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour mieux servir le monde qui l'entoure. Le temps que tu consacreras à la lecture doit être un espace sacré dans ta journée, à l'abri des distractions et du bruit. Ne lis pas simplement pour lire, fais-le avec intention. Choisis des textes qui défient ta pensée, qui t'inspirent à agir avec plus de courage, d'intégrité et de détermination. Bien utilisée, la lecture peut être comme une conversation avec les grands sages du passé. Tu peux apprendre de leur expérience, absorber leurs leçons et éviter leurs erreurs. Mais tu dois t'y engager avec humilité et la volonté de te remettre en question. En approfondissant des sujets tels que le leadership, tu apprendras que le véritable leadership ne consiste pas à exercer du pouvoir sur les autres, mais à guider par l'exemple et l'empathie. Les textes sur la discipline te rappelleront que le véritable contrôle commence en toi-même, que la maîtrise de tes impulsions et de tes émotions est la clé pour surmonter tous les obstacles. Et le développement personnel t'enseignera à ne jamais te contenter du statu quo, à être un éternel apprenant, à chercher toujours à devenir meilleur que la veille. Le stoïcien comprend que le savoir sans action est vide. Lire ne suffit pas, tu dois mettre en pratique ce que tu apprends. Réfléchis à chaque leçon, trouve des moyens de l'appliquer et observe comment elle transforme ta vie. Si tu apprends la discipline, mets-la en pratique en affrontant tes habitudes négatives. Si tu étudies le leadership, mène par tes actions au quotidien.
Si tu te penches sur le développement personnel, défie tes propres limites. La lecture ne consiste pas simplement à accumuler des connaissances, mais à devenir quelqu'un de plus sage, plus fort, mieux préparé. 30 minutes par jour peuvent sembler peu, mais l'impact cumulé de ce temps est puissant. Au fil des jours, des semaines, des mois, tu constateras comment ta façon de penser évolue, comment tes décisions s'améliorent, comment ta confiance grandit. Cette dévotion quotidienne est un investissement en toi-même, en la personne que tu veux devenir. C'est ta 6e action. Trouve un livre, un article ou une conférence chaque jour et consacre ce temps à grandir. Que chaque mot lu soit une graine de changement. Que chaque leçon apprise soit un pas vers ta meilleure version. Es-tu prêt à faire de la lecture un outil de transformation personnelle et de leadership? 7e action. Mets tes limites à l'épreuve en sortant de ta zone de confort chaque jour. La véritable transformation ne se produit pas dans le confort, mais à la limite de tes capacités. La 7e action que tu dois embrasser consiste à sortir de ta zone de confort chaque jour. Les stoïciens enseignaient que la croissance découle de l'affrontement de ce qui nous défie, de vivre au-delà des limites de la sécurité et de la familiarité. Cette action implique de te tester quotidiennement, de faire des pas qui te mettent mal à l'aise, qui te défient et mettent à l'épreuve ton caractère. Chaque jour offre des opportunités d'affronter quelque chose de difficile ou d'inconfortable. Cela peut être parler à quelqu'un que tu évites, te confronter à une situation sociale que tu esquives habituellement, assumer une tâche ardue ou t'embarquer dans un projet qui dépasse tes compétences. Ce que tu choisis importe moins que l'attitude avec laquelle tu l'affrontes. Sortir de sa zone de confort est un acte de courage. Et le courage est une vertu fondamentale chez les stoïciens. Pour le stoïcien, vivre sans crainte de l'inconnu est essentiel. Si tu évites les défis et restes dans ce qui est familier, tes compétences stagnent, ton esprit s'endort et tu perds l'opportunité d'évoluer. Mais en affrontant ce qui est inconfortable et difficile, tu renforces ta volonté. Tu ressens le poids du trac, mais tu avances. Tu fais face au risque d'échouer, mais tu choisis d'essayer. Chaque fois que tu surmontes la peur ou l'inconfort, tu prouves à toi-même que tu es plus fort que tu ne le pensais. Engage-toi à chercher ces moments d'inconfort. Ils n'ont pas besoin d'être des actions grandioses. Ils peuvent être de petits pas qui te rapprochent d'une version plus audacieuse de toi-même. La clé est la constance. Fais-en une habitude. Cherche chaque jour une action qui te met mal à l'aise et fais-la avec détermination. Ne crains pas l'échec, car l'échec est aussi un maître. L'essentiel est d'apprendre et d'aller de l'avant, un peu plus loin à chaque fois. Souviens-toi que le stoïcisme ne cherche pas à éliminer la peur, mais à t'apprendre à la confronter avec sérénité. Ne fuis pas ce qui te défie, accepte-le comme une opportunité de te renforcer. À chaque pas en dehors de ta zone de confort, tu deviens plus résilient, plus adaptable et plus conscient de tes propres capacités. La zone de confort est une prison invisible. La briser est un acte de libération. Ceci est ta 7e action. Cherche ses limites, mets tes peurs à l'épreuve, défie tes croyances. Chaque jour où tu le fais, tu te rapproches un peu plus de devenir une personne méconnaissable. Es-tu prêt à quitter le confort pour la grandeur? 8e action. Pratique un jeûne numérique. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, le stoïcien recherche la clarté et le sens. La 8e action que tu dois adopter est de pratiquer un jeûne numérique. Cela signifie te déconnecter intentionnellement des réseaux sociaux, des notifications constantes et du flux d'informations superficielles. Ce n'est pas un rejet de la technologie, mais un acte de contrôle conscient sur celle-ci. Tu décides quand et comment utiliser ton temps. Ne laisse pas la technologie dicter tes choix. Le jeûne numérique consiste à t'éloigner des appareils électroniques pendant une période définie chaque jour. Cela peut être 1 heure, plusieurs heures. L'important est que ce soit du temps pour toi, libre de toute distraction extérieure.
Pendant cet intervalle, concentre-toi sur des activités significatives. Réfléchis, écris, médite ou profite simplement du silence et de la déconnexion. L'esprit a besoin d'espace pour penser profondément, pour se retrouver lui-même, loin du flux incessant d'informations. La plupart des gens sont esclaves de leurs appareils, réagissant à chaque notification comme à un ordre. Le stoïcien, en revanche, agit avec intention. Il ne cède ni son temps, ni son attention à tout ce qui réclame son regard. Pratiquer le jeûne numérique est une façon de se rappeler que tu contrôles la technologie et non l'inverse. En te déconnectant, tu te donnes l'occasion d'écouter tes propres pensées, de redécouvrir ce qui compte vraiment et de te consacrer plus profondément à ce qui est devant toi. Ce temps sans appareil est aussi une opportunité de pratiquer la présence. Si tu es avec d'autres personnes, accorde-leur ton attention totale. Si tu es seul, observe ton environnement, tes pensées, ta respiration. Il n'est pas nécessaire de remplir chaque instant avec des stimuli extérieurs. La paix et la clarté se trouvent dans le silence. Et dans cet espace, la croissance personnelle peut s'épanouir. Au début, cela peut être difficile. Tu ressentiras l'envie de vérifier ton téléphone, de te connecter pour ne rien manquer. Mais demande-toi, qu'est-ce que tu perds vraiment en étant si connecté? La vie se déroule ici et maintenant, pas sur un écran. Avec le temps, le jeûne numérique t'apprendra à valoriser chaque moment et à utiliser la technologie comme un outil et non comme une dépendance. C'est ta 8e action. Fais du jeûne numérique un rituel quotidien. Trouve de la force dans la déconnexion, de la paix dans le silence et de la clarté dans l'absence de distraction. En te reconnectant à ton but, tu seras plus concentré, plus présent et plus libre. Es-tu prêt à éteindre le bruit pour écouter ce qui compte vraiment? 9e action. Défie-toi de passer 30 jours sans te plaindre. L'art de maîtriser la plainte est l'un des plus grands défis pour le stoïcien moderne. Se plaindre est facile, cela vient naturellement en moments de difficulté ou de frustration. Mais chaque plainte est une occasion perdue d'agir, de changer ou d'accepter ce qui ne peut être changé. La 9e action que je te propose est de te lancer le défi de passer 30 jours sans te plaindre. Pendant ce temps, tu deviendras un observateur attentif de tes paroles et de tes pensées, entraînant ton esprit à trouver des solutions, de la sérénité et de la perspective au lieu de lamentation. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous contrôlons notre réponse. Se plaindre est une réaction impulsive, une manière de céder le pouvoir aux circonstances. En décidant de ne pas te plaindre, tu prends le contrôle de ton attitude. Cela ne signifie pas que tu ignores les problèmes ou que tu te résignes à l'injustice. Cela signifie qu'au lieu de te plaindre, tu cherches à agir ou à accepter avec dignité ce qui ne peut être changé. Durant ces 30 jours, observe chaque moment où tu ressens l'envie de te plaindre. Fais une pause et demande-toi, puis-je changer cette situation? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, accepte avec sérénité. Cette pratique constante te rendra plus résilient et transformera ta manière de te rapporter au monde. Plutôt que de subir les circonstances, tu en seras le maître. L'absence de plainte améliore également tes relations. Les autres te verront comme une personne forte, capable de faire face aux adversités avec calme. Tu deviendras une source de stabilité, un exemple de ce que signifie vivre avec un but. Ton énergie, auparavant dépensée en plainte, sera dirigée vers le changement, l'amélioration continue et l'acceptation consciente. Souviens-toi que l'objectif n'est pas la perfection, mais l'effort constant. Il y aura des moments où tu succomberas à la tentation de te plaindre. Lorsque cela arrivera, ne te punis pas. Observe ce moment, apprends de lui et continue. Ce défi ne consiste pas à réprimer tes émotions, mais à les rediriger vers un objectif plus élevé. C'est ta 9e action. 30 jours sans plainte, 30 jours de contrôle conscient, d'action et d'acceptation. À la fin de cette période, tu réaliseras que le pouvoir de transformer ta vie a toujours été entre tes mains, et non dans les mots que tu laisses s'échapper.
Es-tu prêt à relever ce défi et à devenir un exemple de résilience et de maîtrise de soi? 10e action. Établis un objectif clair chaque matin. Le début de chaque journée est une toile vierge. La 10e action que tu dois adopter consiste à établir un objectif clair chaque matin. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux décider comment tu vas affronter la journée. Un objectif quotidien est une boussole qui te guide à travers le chaos, une source de concentration qui te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Le stoïcien ne laisse pas sa journée au hasard, il la façonne avec intention. Au réveil, consacre quelques minutes à réfléchir à ce que tu souhaites accomplir. Demande-toi, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui qui soit en accord avec mes valeurs et mes objectifs? Cela peut être un accomplissement concret, un acte de discipline, un geste de bienveillance ou simplement garder ton calme en cas de difficulté. L'objectif n'a pas besoin d'être grandiose, mais il doit avoir du sens pour toi. Note-le si nécessaire, afin que chaque fois que tu rencontres un obstacle, tu puisses te rappeler pourquoi tu es là. Un objectif clair te permet de naviguer avec assurance. Lorsque tu sais ce que tu veux accomplir, chaque distraction perd de son pouvoir. Tu ne seras pas emporté par les courants du désir ou de la procrastination, car tu as un but défini. Cette pratique incarne l'essence du stoïcisme. Agir avec intention, vivre avec un objectif et être maître de chaque instant. Même dans les moments difficiles, lorsque tout semble contre toi, ton objectif sera ton encre. À la fin de la journée, réfléchis à ton objectif. Demande-toi si tu as agi en accord avec lui, si tu l'as honoré par tes actions. Ne te blâme pas si tu ne l'as pas atteint complètement, mais ne laisse pas non plus place à l'indifférence. Apprends, ajuste et recommence le lendemain. Cette habitude quotidienne te rendra plus conscient de ton chemin, plus concentré sur ce qui compte vraiment. Un objectif clair te donne aussi l'opportunité d'aligner tes actions avec tes valeurs. Il te rappelle que chaque jour compte et que chaque choix a du poids. Si ton objectif est de t'améliorer, d'être plus compatissant ou plus discipliné, chaque action, même petite, te rapprochera de la personne que tu veux devenir. Ne laisse pas l'inertie ou l'apathie diriger tes journées. Prends le contrôle, définis ton intention et vis en fonction d'elle. C'est ta 10e action. Commence chaque matin avec un objectif. Fais-le avec conviction, en sachant que chaque jour est une opportunité d'être meilleur. Vise avec intention, agis avec un but et deviens un exemple de ce que signifie la véritable maîtrise de soi. Es-tu prêt à commencer chaque jour en sachant exactement où tu vas? 11e action, deviens le mentor de quelqu'un. Tu ne pourras assumer cette action que si tu as réussi à accomplir les 10 premières. Le mentorat exige un engagement envers ta propre croissance et les principes que tu enseignes. Tu ne peux guider les autres sur un chemin que tu n'as pas toi-même parcouru. Si tu as rempli les actions précédentes, tu as bâti une base solide de discipline, de but et de résilience. Désormais, tu es prêt à devenir le mentor de quelqu'un d'autre. Les connaissances, la discipline et la sagesse que tu as acquises ne doivent pas rester uniquement en toi. Elles doivent être partagées. Le stoïcien ne cherche pas la grandeur pour lui-même, mais pour contribuer au bien-être des autres. En guidant quelqu'un, tu n'aideras pas seulement une personne à grandir, tu consolideras également tes propres apprentissages et tu deviendras un exemple vivant de ce que tu prêches. Trouver quelqu'un à guider peut être simple. Il peut s'agir d'un ami, d'un collègue, d'un membre de ta famille ou même de quelqu'un qui a besoin d'orientation dans un domaine où tu as réussi à surmonter des obstacles. La clé est un engagement authentique. On ne devient pas mentor pour la reconnaissance ou l'intérêt personnel, mais parce qu'on sait que la croissance collective est aussi importante que la croissance individuelle. Le processus de mentorat exige patience, empathie et dévouement. Il ne s'agit pas d'imposer tes idées, mais d'écouter, de comprendre et d'offrir ton expérience lorsque cela est nécessaire. Le stoïcien sait que chaque personne a son propre chemin et son propre rythme.
Ton rôle est d'offrir de la lumière sur le chemin, de guider par l'exemple et de fournir des outils pour que les autres puissent également faire face à leurs défis avec force. En devenant mentor, tu mettras également à l'épreuve ta propre discipline et ta sagesse. Tu seras appelé à vivre selon tes principes et à mettre en pratique ce que tu enseignes. Chaque conseil que tu donneras, chaque mot d'encouragement te rappellera tes propres engagements. Être mentor ne consiste pas seulement à aider une autre personne à grandir. C'est un acte de responsabilité envers toi-même et envers le monde. C'est un rappel constant que tu n'es pas seul, que ton expérience a de la valeur lorsqu'elle est partagée. Le processus ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de frustration où tu auras l'impression que tes conseils n'ont pas l'impact souhaité. Mais souviens-toi, le changement prend du temps et chaque petite amélioration compte. Ta tâche est de planter des graines. Certaines pousseront rapidement, d'autres prendront du temps. Mais chaque acte de mentorat a le potentiel de créer un changement profond. C'est ta 11e action. Trouve quelqu'un qui a besoin de conseils et deviens son mentor. Fais-le avec humilité, empathie et un engagement sincère. À travers ce processus, tu n'aideras pas seulement une autre personne à grandir, tu deviendras toi aussi une meilleure version de toi-même. Le monde s'améliore lorsque nous partageons le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà senti piégé à poursuivre des objectifs qui ne sont pas vraiment les vôtres, mais plutôt le reflet des attentes des autres? Il est temps de vous libérer de ces attentes et de construire une vie qui vous épanouit vraiment. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment fixer des objectifs qui reflètent vos désirs les plus profonds, et non ceux des autres. Nous allons explorer comment se connecter à ce que vous voulez réellement, cesser de chercher à plaire aux autres, et commencer à vivre de manière authentique et avec un but. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie, rejoignez-moi pour apprendre les 10 stratégies suivantes pour surmonter la dépendance émotionnelle. Commençons. Stratégie 1. Libérez-vous du besoin d'approbation externe. Le besoin d'approbation externe peut être un fardeau lourd qui nous éloigne de notre véritable essence et de notre bonheur. Vivre en recherchant constamment la validation des autres nous emprisonne dans un cycle sans fin d'insécurité et d'anxiété, où notre estime de soi dépend des opinions des autres. Le stoïcisme, une philosophie qui prône l'autodiscipline et l'indépendance émotionnelle, enseigne que le contrôle de nos émotions et de notre bien-être doit être entre nos mains, et non dicté par les attentes des autres. Se libérer du besoin d'approbation externe implique de reconnaître que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent de vous. Personne ne peut définir votre valeur à part vous-même. Cela ne signifie pas être insensible ou rejeter les retours constructifs, mais plutôt apprendre à distinguer entre les critiques qui favorisent votre croissance et celles qui ne reflètent pas vos principes ou votre objectif. En vous concentrant sur vos propres valeurs et objectifs, vous réduisez l'emprise des opinions extérieures sur votre vie. Pour commencer, posez-vous la question, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je cherche l'approbation de quelqu'un? Identifier vos motivations profondes est essentiel pour reprendre le contrôle de vos décisions. Si vous agissez constamment pour plaire aux autres, vous risquez de trahir vos propres valeurs et besoins. Le stoïcisme nous rappelle que le but de nos actions doit être en accord avec ce que nous considérons juste et non motivé par le désir de gagner la faveur des autres. Un autre aspect important consiste à pratiquer l'auto-acceptation. En acceptant vos forces et vos faiblesses, vous devenez moins vulnérable aux critiques externes. L'auto-acceptation ne signifie pas se contenter de soi, mais reconnaître qui vous êtes, travailler sur ce que vous souhaitez améliorer et vous montrer bienveillant envers vous-même. Lorsque vous vous appréciez de l'intérieur, le besoin constant de validation diminue et vous devenez plus résilient face au jugement des autres. Établir des limites saines est également crucial pour se libérer de ce besoin. Dire non
Lorsque quelque chose ne résonne pas avec vous ou donnez la priorité à votre bien-être face aux demandes des autres, ne fait pas de vous une personne égoïste. Cela montre que vous êtes conscient de votre valeur. En apprenant à communiquer vos besoins et à respecter vos propres limites, vous renforcez votre autonomie et devenez plus fidèle à vous-même. Imaginez votre vie si vous cessiez de vous préoccuper de plaire à tout le monde. Vous pourriez agir avec plus de liberté, prendre des décisions qui reflètent vos véritables désirs et profiter de relations plus sincères. Se libérer du besoin d'approbation externe vous permet de vous concentrer sur votre bien-être, vos objectifs et sur ce qui compte réellement pour vous. Faites de l'auto-acceptation et de l'indépendance émotionnelle une priorité. Ne laissez pas la validation externe dicter votre bonheur. En vous concentrant sur votre propre chemin et en appréciant qui vous êtes, vous découvrirez une force intérieure qui vous permettra de vivre plus pleinement et plus authentiquement. Stratégie 2. Priorisez votre bien-être émotionnel avant tout. Votre bien-être émotionnel est la base sur laquelle repose une vie épanouie et significative. Cependant, dans un monde qui valorise souvent plus la réussite externe que l'équilibre intérieur, il est facile de négliger notre santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de nos émotions est essentiel pour trouver la paix intérieure et vivre de manière authentique. Prioriser votre bien-être émotionnel n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité pour vous permettre de vous montrer sous votre meilleur jour dans tous les aspects de votre vie. Pour commencer à prioriser votre bien-être émotionnel, il est crucial d'apprendre à identifier vos émotions sans jugement. Acceptez que ressentir de la tristesse, de l'anxiété ou de la frustration n'est pas une faiblesse, mais un signal que quelque chose nécessite votre attention. Le stoïcisme encourage l'auto-observation comme un outil pour gérer consciemment nos émotions. Plutôt que de réprimer ce que vous ressentez, autorisez-vous à le reconnaître et à réfléchir à son origine. Cet acte simple d'acceptation peut alléger le fardeau émotionnel et vous apporter de la clarté. Établir des limites claires est une autre étape essentielle. Dire non lorsqu'une situation menace votre bien-être n'est pas égoïste, c'est un acte de soin de soi. Souvent, nous cédons aux exigences des autres au détriment de notre santé émotionnelle. Apprendre à fixer des limites saines vous protège de l'épuisement émotionnel et vous permet de maintenir des relations plus équilibrées. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler la réaction des autres, mais nous pouvons décider de la manière dont nous protégeons notre espace émotionnel. Le soin de soi quotidien est une composante cruciale pour prioriser votre bien-être émotionnel. Consacrer du temps à des activités qui vous nourrissent, telles que la méditation, la pratique d'un passe-temps, l'exercice ou simplement le repos, est une façon de recharger votre énergie et de garder votre esprit en équilibre. Le stoïcisme enseigne que la constance dans nos actions est la clé du changement. De petits gestes de soin de soi, pratiqués régulièrement, peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être général. Il est également important de s'entourer de personnes positives. Les relations toxiques ou celles qui génèrent un stress constant peuvent nuire à votre santé émotionnelle. Stratégie 3. Trouvez de la force dans votre solitude. La solitude, souvent perçue comme quelque chose de négatif, peut être l'une des sources les plus puissantes de force et de connaissance de soi. Dans un monde qui valorise la validation et la compagnie constante, apprendre à être en paix avec soi-même est un acte de courage. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur et que nous n'avons pas besoin de dépendre des autres pour nous sentir complets. Trouver de la force dans votre solitude ne signifie pas s'isoler ou rejeter les relations, mais apprendre à apprécier votre propre compagnie. Passer du temps seul vous donne l'opportunité de réfléchir et de mieux vous comprendre. Ce processus de connexion à soi-même vous renforce, car vous découvrez que votre valeur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation des autres. La solitude consciente
devient alors un espace de croissance et de découverte de votre véritable identité. Le stoïcisme promeut l'introspection comme un chemin vers la paix intérieure. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez observer vos pensées et vos émotions sans les distractions externes qui influencent souvent notre esprit. Méditer, écrire dans un journal ou simplement rester en silence sont des moyens de plonger plus profondément en vous-même. Ces moments de connexion avec vous-même vous aident à identifier ce qui est vraiment important, ce que vous souhaitez changer et ce que vous voulez cultiver dans votre vie. La solitude renforce également votre indépendance émotionnelle. En appréciant votre propre compagnie, vous réduisez votre besoin de dépendre des autres pour vous sentir bien. Cela ne signifie pas refuser le soutien des autres, mais trouver en vous-même la base de votre sécurité. Être votre propre source de soutien vous rend plus résilient et capable de faire face aux défis avec confiance. S'entourer de bruit constant et de compagnie peut vous empêcher de faire face à vos peurs et à vos faiblesses. La solitude, en revanche, vous oblige à vous regarder en face. Bien que cela puisse être inconfortable, c'est une opportunité de guérir et de grandir. Affronter vos peurs et vous accepter tel que vous êtes est un acte de courage qui ne se développe que dans la solitude. Imaginez-vous à l'aise avec vous-même, sans avoir besoin de chercher une validation externe. Cette force vous donne la liberté d'être authentique dans vos relations, car vous ne dépendez pas des autres pour définir votre valeur. La solitude vous enseigne qu'au final, vous êtes votre meilleure compagnie et votre plus grande source de force. Faites de votre solitude un espace sacré pour la croissance personnelle. En trouvant de la force dans votre solitude, vous devenez plus conscient et résilient, capable de faire face à la vie avec une confiance qui vient de l'intérieur. N'ayez pas peur d'être seul, embrassez cette opportunité de découvrir votre véritable pouvoir. Stratégie 4. Redéfinissez vos relations sur la base du respect mutuel. Les relations significatives se construisent sur la base du respect mutuel. Sans respect, les liens deviennent fragiles, conflictuels et au final insatisfaisants. Redéfinir vos relations de manière à ce qu'elles soient fondées sur le respect mutuel renforce non seulement les liens, mais améliore également votre bien-être émotionnel et votre estime personnelle. Le stoïcisme enseigne que nos actions doivent être alignées sur nos principes et que traiter les autres avec dignité tout en attendant la même chose en retour est un acte d'intégrité. Redéfinir vos relations avec un respect mutuel commence par clarifier vos limites et vos besoins. Exprimer vos attentes et écouter celles des autres est essentiel pour établir un espace de confiance et de compréhension. Il ne s'agit pas d'imposer votre volonté, mais de créer un environnement où les deux parties se sentent valorisées et entendues. Le respect commence par la reconnaissance de l'individualité de chaque personne et par l'effort de comprendre son point de vue, même en cas de désaccord. Le respect mutuel implique également d'accepter que toutes les relations ne sont pas saines ou ne méritent pas d'être maintenues. Si une connexion est toxique ou vous fait constamment du mal, il est nécessaire d'évaluer si elle mérite votre temps et votre énergie. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas de contrôle sur les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment y répondre. En vous éloignant des relations qui ne respectent pas vos valeurs, vous créez de l'espace pour des connexions plus authentiques et enrichissantes. Pour redéfinir vos relations, il est essentiel de pratiquer la communication honnête. Exprimer vos sentiments et besoins de manière claire, sans crainte du jugement, favorise une dynamique basée sur la transparence. En même temps, écouter activement les autres et valider leurs émotions crée un environnement où le respect peut s'épanouir. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons agir avec sagesse et empathie, et la communication ouverte est un outil clé pour y parvenir. Imaginez comment vos relations changeraient si chaque interaction était fondée sur le respect mutuel. Les conflits seraient gérés de manière plus constructive.
Les différences seraient perçues comme des occasions d'apprendre et le soutien mutuel deviendrait la norme. Le respect ne signifie pas éviter les désaccords, mais les aborder avec une attitude de compréhension et de considération. Il est également important de se rappeler que le respect commence par soi-même. Si vous ne vous valorisez pas, il sera difficile d'exiger le respect des autres. Pratiquez l'auto-acceptation, fixez des limites claires et n'ayez pas peur de défendre vos besoins. En vous traitant avec respect, vous envoyez un message clair sur la manière dont vous souhaitez être traité. Faites du respect mutuel le pilier de vos relations. En redéfinissant vos liens sur cette base, vous renforcez les connexions, favorisez un environnement de soutien et créez un espace où chacun peut grandir. Le respect n'est pas seulement une valeur, c'est une pratique quotidienne qui transforme vos relations et votre vie. Stratégie 5. Cherchez l'équilibre entre donner et recevoir. Les relations saines reposent sur un équilibre délicat entre donner et recevoir. Lorsqu'on se retrouve constamment à donner sans rien recevoir en retour, ou inversement, la relation devient déséquilibrée, générant frustration, épuisement et ressentiment. Le stoïcisme souligne l'importance de la réciprocité et de la justice dans nos actions. Cultiver un équilibre entre ce que vous offrez et ce que vous recevez renforce non seulement vos liens, mais protège également votre bien-être émotionnel. Rechercher l'équilibre commence par une auto-évaluation honnête. Demandez-vous, est-ce que je donne plus que je ne reçois dans cette relation? Ou est-ce que je reçois sans donner en retour? Si vous constatez un déséquilibre, il est temps d'ajuster votre comportement. Donner de manière désintéressée peut être gratifiant, mais le faire continuellement sans réciprocité peut vous épuiser émotionnellement. De même, recevoir sans contribuer peut entraîner un sentiment de dépendance ou de culpabilité. L'équilibre consiste à être conscient de vos limites et à valoriser votre énergie autant que celle des autres. Le stoïcisme encourage une générosité authentique, mais aussi le soin de soi. Être généreux ne signifie pas se sacrifier jusqu'à l'épuisement. Il est important d'établir des limites claires quant à ce que vous pouvez et souhaitez offrir. En communiquant vos besoins et attentes, vous créez un espace où donner et recevoir deviennent un acte mutuel de respect et de considération. Les relations les plus enrichissantes sont celles où les deux parties se sentent valorisées et respectées. Apprécier ce que vous recevez est tout aussi important que donner. Pratiquez la gratitude lorsque quelqu'un vous offre son temps, son soutien ou son attention renforce le lien et favorise un cycle de réciprocité. En montrant une reconnaissance sincère, vous ne faites pas seulement preuve de gratitude pour ce qui vous a été donné, mais vous motivez également l'autre personne à continuer à contribuer. Le stoïcisme nous rappelle que la gratitude est une vertu puissante qui transforme nos perceptions et nos relations. Chercher l'équilibre ne signifie pas tenir un compte exact de ce que vous donnez et recevez, mais plutôt être conscient de maintenir une dynamique juste et respectueuse. Parfois, il peut être nécessaire de donner plus lorsque quelqu'un qui vous est cher traverse une période difficile, tout comme il y aura des moments où vous aurez besoin de recevoir plus de soutien. L'équilibre n'est pas toujours exact, mais il doit être constant et mutuel. Imaginez des relations où donner et recevoir sont en harmonie. Vous ressentiriez un plus grand sentiment de connexion, moins de ressentiment et plus de gratitude. Ces connexions vous nourrissent et vous renforcent, au lieu de vous épuiser. Le respect et la réciprocité sont essentiels pour cultiver des liens sains qui vous permettent de grandir. Faites de l'équilibre entre donner et recevoir une pratique consciente. Valorisez ce que vous offrez, reconnaissez ce que vous recevez et établissez des limites qui reflètent votre respect pour vous-même et pour les autres. En recherchant cet équilibre, vous construirez des relations plus significatives, justes et satisfaisantes. Stratégie 6. Apprenez à lâcher prise sur ce qui ne vous fait pas du bien.
Au cours de la vie, il est fréquent de s'accrocher à des personnes, des situations ou des habitudes qui, au lieu de nous apporter de la valeur, deviennent un fardeau. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne vous fait pas du bien est l'une des stratégies les plus puissantes pour atteindre une vie équilibrée et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons choisir comment nous réagissons et ce que nous laissons affecter notre bien-être. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais de force et de soin de soi. Lâcher prise peut être difficile, car nous avons tendance à nous attacher à ce que nous connaissons, même si cela nous cause de la douleur ou du stress. Cela peut concerner une relation toxique, un travail insatisfaisant ou une habitude néfaste. Identifier ce qui ne vous fait pas du bien est la première étape pour vous libérer. Demandez-vous, est-ce que cela m'apporte vraiment quelque chose ou est-ce que cela me freine? Être honnête avec soi-même et reconnaître ce qui vous fait du mal est essentiel pour amorcer le processus de lâcher prise. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Lâcher prise ne signifie pas ignorer les problèmes ou éviter les difficultés, mais accepter qu'il y a des situations et des personnes qui échappent à notre contrôle. S'accrocher à ce que vous ne pouvez pas changer ne fait qu'engendrer de la souffrance et vous empêche d'avancer. En lâchant prise, vous libérez de l'énergie que vous pouvez consacrer à ce qui compte vraiment dans votre vie. Apprendre à lâcher prise implique également de renoncer aux attentes irréalistes que vous avez envers vous-même et envers les autres. La perfection est un mythe qui ne fait qu'apporter frustration et stress. Acceptez vos limites ainsi que celles des personnes qui vous entourent. Lorsque vous vous libérez du besoin de tout contrôler, vous trouvez une paix intérieure qui vous permet de faire face à la vie avec plus de sérénité et de résilience. Le processus de lâcher prise demande du courage. Il peut être douloureux de se distancer de personnes ou de situations qui ont autrefois compté, mais cela est nécessaire pour votre bien-être. S'entourer de ce qui vous nourrit et s'éloigner de ce qui vous épuise est un acte d'amour-propre. Le stoïcisme nous rappelle qu'il ne faut pas craindre le changement, mais le voir comme une opportunité de grandir et d'être plus authentique. Imaginez votre vie si vous lâchiez prise sur tout ce qui vous fait du mal. Vous auriez plus d'espace pour cultiver des relations, des habitudes et des projets qui vous comblent véritablement de bonheur et de sens. En lâchant prise, vous vous libérez de fardeaux inutiles et vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités qui vous rapprochent d'une vie plus épanouissante et authentique. Faites du lâcher-prise une habitude consciente. Identifiez ce qui ne vous fait pas du bien. Acceptez que tout n'est pas sous votre contrôle et prenez la décision de vous libérer. En le faisant, vous trouverez une force renouvelée pour construire la vie que vous méritez, une vie libérée de toutes les entraves qui ne font que peser. Stratégie 7. Libérez-vous du besoin de plaire. Le besoin de plaire aux autres peut devenir un piège épuisant qui vous éloigne de votre véritable essence. Vivre en quête constante de l'approbation d'autrui ne vous épuise pas seulement physiquement et émotionnellement, mais vous fait aussi perdre le contrôle de vos décisions, de votre temps et de votre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. Lâcher prise sur le besoin de plaire est un acte de libération qui vous permet d'être plus authentique, de vivre avec davantage d'intégrité et de trouver une paix plus profonde. Le besoin de plaire naît souvent du désir d'acceptation ou de la peur du rejet. Cela nous pousse à dire « oui » alors que nous voulons dire « non », à assumer des responsabilités qui ne nous appartiennent pas et à faire passer les attentes des autres avant nos propres besoins. Pour vous libérer de cette habitude, il est essentiel d'identifier les moments où vous vous sentez sous pression pour plaire. Demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de décevoir quelqu'un? Être conscient de vos motivations vous aidera à agir avec plus de clarté.
Le stoïcisme prône l'autodiscipline et l'indépendance émotionnelle. Apprendre à lâcher prise sur le besoin de plaire implique de fixer des limites saines et de communiquer vos besoins de manière honnête. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible, mais reconnaître que votre bien-être est une priorité. Établir des limites claires vous évite de vous épuiser ou de ressentir du ressentiment et vous permet de vous montrer de manière plus authentique dans vos relations. Lorsque vous vous libérez du besoin de plaire, vous réalisez que vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres, mais que vous pouvez choisir comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vos décisions, et c'est tout à fait normal. Le stoïcisme nous rappelle que l'acceptation extérieure est volatile, tandis que l'acceptation de soi est durable. En vous concentrant sur ce que vous considérez comme juste, vous renforcez votre confiance en vous et votre sens de l'identité. Libérez-vous de la peur du jugement. Les personnes qui apprécient vraiment votre authenticité vous respecteront pour votre fidélité envers vous-même, tandis que celles qui cherchent seulement à ce que vous répondiez à leurs attentes n'apportent pas de valeur authentique à votre vie. En agissant en cohérence avec vos principes, vous construisez des relations plus sincères et vous entourez de personnes qui vous acceptent tels que vous êtes. Imaginez la liberté d'agir sans la pression de devoir plaire à tout le monde. Vous pourriez prendre des décisions basées sur vos désirs et vos besoins, au lieu de ce que les autres attendent de vous. La vie devient alors plus authentique et moins accablante. Cela ne signifie pas cesser d'être aimable, mais apprendre à vous donner la priorité lorsque cela est nécessaire. Faites de l'authenticité votre priorité. Libérez-vous du besoin de plaire et vivez selon vos valeurs. En agissant ainsi, vous découvrirez une paix qui découle du fait d'être véritablement vous-même, sans dépendre de l'approbation d'autrui. Stratégie 8. Concentrez-vous sur vos réussites personnelles. Dans un monde rempli de comparaisons, il est facile de perdre de vue ses propres réalisations. Nous sommes souvent tellement focalisés sur ce que les autres accomplissent que nous oublions de valoriser nos propres victoires. Le stoïcisme nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle et les progrès que nous avons réalisés. Se concentrer sur ses propres succès est un acte de reconnaissance qui renforce l'estime de soi et motive à continuer d'avancer. La première étape pour vous concentrer sur vos succès est de réfléchir à ce que vous avez accompli. Demandez-vous, qu'ai-je réalisé récemment dont je suis fier? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand. Chaque pas compte. Peut-être avez-vous surmonté un obstacle, appris quelque chose de nouveau, ou maintenu une habitude. Le stoïcisme enseigne que le progrès personnel est un chemin continu et chaque avancée mérite d'être reconnue. En valorisant vos réussites, vous vous éloignez du besoin de validation externe. Vous n'avez pas besoin que les autres vous disent que vous êtes suffisant. Vous pouvez apprécier votre propre effort et dévouement. La satisfaction que vous ressentez en reconnaissant vos réussites est plus durable que n'importe quel compliment externe. Cela vous donne une base solide de confiance qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Le stoïcisme nous rappelle également que nous devons nous mesurer à nos propres critères et non à ceux des autres. Se comparer aux autres ne génère que de l'insatisfaction. Chacun a son propre parcours, ses défis et son rythme de progression. Se concentrer sur vos réalisations personnelles signifie valoriser votre chemin unique et les leçons que vous avez apprises en cours de route. Pour renforcer cette approche, tenez un journal de vos succès. Notez-les, faites une liste ou consacrez quelques minutes chaque jour à réfléchir à vos accomplissements. Cela vous aidera à rester motivé et à vous rappeler combien vous avez progressé lorsque vous faites face à des moments difficiles. Voir vos progrès écrits vous donnera de la perspective et vous encouragera à continuer de grandir. Célébrer vos réussites ne signifie pas ignorer vos axes d'amélioration, mais trouver un équilibre. Le stoïcisme nous enseigne
que nous pouvons être critiques envers nous-mêmes sans sombrer dans l'autodévalorisation. En reconnaissant ce que vous faites bien, vous renforcez votre capacité à améliorer ce que vous ne maîtrisez pas encore. Cette approche encourage une croissance continue. Imaginez comment votre vie changerait si vous vous concentriez davantage sur ce que vous avez accompli et moins sur ce qui vous manque. Vous ressentiriez plus de gratitude, de motivation et de confiance à chaque étape. En valorisant vos réussites, vous devenez plus conscient de votre capacité à surmonter les défis et à atteindre de nouveaux objectifs. Faites de la reconnaissance de vos réussites une pratique quotidienne. Vous concentrer sur votre progression personnelle vous aidera à construire une vie plus épanouie et authentique, où chaque réussite compte. Stratégie 9. Reconnaissez et remerciez vos propres efforts. Il est facile de perdre de vue nos efforts dans un monde qui récompense souvent uniquement les résultats visibles et tangibles. Cependant, le processus que nous suivons, les heures de dévouement et l'énergie que nous mettons dans nos objectifs sont tout aussi importants que les succès eux-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable valeur réside dans nos actions et dans la manière dont nous relevons chaque défi. Reconnaître et remercier vos propres efforts est un acte de respect envers vous-même, qui renforce votre estime de soi et vous motive à continuer. Pour commencer à reconnaître vos efforts, prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous faites chaque jour, même dans les tâches les plus simples. Demandez-vous, qu'ai-je accompli aujourd'hui qui m'a rapproché de mes objectifs? Il ne s'agit pas seulement de grandes victoires, mais de valoriser chaque étape, chaque tentative, chaque moment où vous avez choisi d'avancer malgré les difficultés. Le stoïcisme enseigne que chaque action a un sens, et en la reconnaissant, vous trouvez de la signification même dans les petits efforts. Remercier vos propres efforts n'est ni de l'arrogance, ni de l'égocentrisme. C'est un acte de gratitude envers vous-même pour ne pas avoir abandonné. Vous pouvez le faire par le biais d'affirmations quotidiennes, en tenant un journal où vous notez vos réalisations et vos efforts, ou simplement en vous accordant un moment de reconnaissance. En faisant cela, vous prenez conscience de votre capacité à surmonter les obstacles, renforçant ainsi votre confiance et votre résilience face aux défis futurs. Le stoïcisme encourage également l'auto-acceptation. Reconnaître vos efforts signifie accepter que tout ne sera pas parfait et que des jours difficiles sont inévitables. L'important est de faire preuve de compassion envers vous-même, de valoriser votre engagement et d'apprendre de chaque expérience. L'autocritique peut être utile, mais seulement si elle s'accompagne d'une appréciation de tout ce que vous faites bien. En vous remerciant vous-même, vous réduisez la pression intérieure et vous vous motivez à avancer avec plus d'énergie et de concentration. Pratiquer la gratitude envers vos propres efforts vous apprend également à être plus empathique envers les autres. En reconnaissant vos propres luttes et succès, vous devenez plus compréhensif face aux difficultés des autres. Cela favorise des relations plus authentiques et respectueuses où l'effort de chacun est valorisé et apprécié. Imaginez comment votre vie changerait si, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qu'il reste à faire, vous preniez le temps de valoriser ce que vous avez déjà accompli. Vous ressentiriez plus de gratitude, de fierté et de motivation. Reconnaître vos efforts vous rappelle que chaque pas compte, que chaque tentative a de la valeur et que même dans l'échec, il y a du mérite dans le simple fait d'essayer. Faites de la reconnaissance et de la gratitude envers vos efforts une pratique quotidienne. Au fur et à mesure que vous le ferez, vous prendrez conscience de votre force, de tout ce que vous êtes capable d'accomplir et de la valeur de chaque moment consacré à grandir. La gratitude envers vous-même est une source d'énergie et de motivation qui vous pousse à continuer d'avancer. Stratégie 10. Fixez des objectifs qui reflètent vos désirs, pas ceux des autres. Souvent, nos objectifs sont influencés par les attentes des autres. La famille, les amis, les collègues ou la société en général.
Bien qu'il puisse sembler que suivre ces chemins nous apportera du bonheur à long terme, poursuivre des objectifs qui ne sont pas alignés sur nos désirs authentiques ne fait que générer frustration et vide. Le stoïcisme nous invite à rechercher l'authenticité, à nous concentrer sur ce que nous voulons vraiment et à fixer des objectifs qui reflètent qui nous sommes et ce que nous valorisons. Lorsque vos objectifs sont en harmonie avec vous-même, vous trouvez une source inépuisable de motivation et de satisfaction. Pour commencer à établir des objectifs qui reflètent vos propres désirs, il est essentiel de consacrer du temps à l'introspection. Demandez-vous, que veux-je vraiment pour moi ? Il ne s'agit pas de ce que les autres attendent de vous, mais de ce qui vous remplit de sens et de but. Être honnête avec soi-même peut être difficile, surtout si vous avez passé beaucoup de temps à vouloir plaire aux autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être maîtres de nos actions et vivre en accord avec nos valeurs et non avec les attentes extérieures. Une fois que vous avez clarifié vos désirs, il est crucial de fixer des objectifs spécifiques et atteignables qui sont en accord avec eux. Décomposez vos objectifs en petites étapes que vous pouvez accomplir progressivement. Cela vous aide non seulement à rester concentré, mais chaque petit accomplissement renforce votre confiance et vous rappelle que vous avancez vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Le chemin peut ne pas être facile, mais savoir que vous poursuivez un but profondément désiré donne du sens à chaque effort. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne devons pas nous comparer aux autres ni mesurer notre succès selon des critères externes. Votre chemin est unique et ce que les autres considèrent comme précieux peut ne pas résonner en vous. Apprendre à dire non à ce qui ne s'aligne pas sur vos objectifs est un acte de courage et de respect envers vous-même. Priorisez votre bien-être et faites de la place pour ce que vous désirez vraiment, en écartant les distractions qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Lorsque vous poursuivez des objectifs qui reflètent vos propres désirs, vous développez une connexion plus profonde avec vous-même. Cela vous aide à surmonter les obstacles avec plus de résilience, car vous savez que chaque pas a un sens personnel. Au lieu de vous sentir épuisé à essayer de répondre aux attentes des autres, vous vous sentez motivé et épanoui en travaillant pour quelque chose que vous voulez vraiment. Imaginez comment serait votre vie si chaque objectif que vous vous fixiez reflétait vos propres désirs. La satisfaction, la motivation et le sentiment de but que vous ressentiriez seraient bien plus grands. Lâcher les attentes des autres n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel pour vivre de manière authentique et atteindre un bonheur véritable. Faites de vos désirs votre boussole. Fixez des objectifs qui reflètent qui vous êtes et ce que vous voulez pour vous-même. En le faisant, vous découvrirez une vie plus authentique, satisfaisante et en accord avec ce qui compte vraiment pour vous. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle d'essais infructueux pour améliorer votre vie? Nous sommes tous passés par là. Mais que diriez-vous si je vous disais que le véritable changement commence par une habitude simple mais puissante? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment trouver de l'inspiration dans chaque petit pas que vous faites, comment transformer chaque avancée, aussi minime soit-elle, en une source de motivation inépuisable. Si vous vous êtes déjà senti découragé ou avez perdu votre concentration, vous êtes sur le point de découvrir comment transformer vos progrès quotidiens en carburant pour atteindre vos objectifs. Préparez-vous à vous inspirer, vous motiver et transformer votre vie, une étape à la fois avec chacun des habitudes suivantes. Commençons. Habitude numéro 1. Fais de l'auto-soin un devoir. L'auto-soin n'est pas un luxe, ni un acte égoïste. C'est un devoir fondamental qui garantit ton bien-être physique, mental et émotionnel. Si tu souhaites préserver ta mobilité, améliorer ta qualité de vie et maintenir ton indépendance au fil du temps, tu dois faire de l'auto-soin une priorité quotidienne. Cette habitude ne te permet pas seulement de rester en bonne santé, elle influence également ton entourage en les inspirant par ton exemple.
La meilleure façon de prendre soin des autres est de commencer par prendre soin de toi-même. Le premier pas pour faire de l'auto-soin un devoir consiste à comprendre qu'il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petites habitudes constantes qui favorisent ta santé globale. Cela inclut l'attention à ce que tu manges, le maintien d'une activité physique, un bon repos et des moments de calme. Tout commence par des décisions quotidiennes et conscientes qui, mises bout à bout, font une différence tangible dans ta qualité de vie. Le stoïcisme nous rappelle que notre corps est le véhicule qui nous permet de vivre et le protéger est une responsabilité que nous ne pouvons pas négliger. Une alimentation équilibrée est essentielle dans ce processus. Pense à ce que tu consommes comme le carburant qui propulse ta mobilité et ton énergie. Privilégie les aliments frais et naturels, comme les fruits, les légumes et les sources de protéines saines. Par exemple, inclure des antioxydants et des graisses saines, comme l'avocat et les noix, améliore la santé cardiovasculaire et augmente ton énergie. Être conscient de ce que tu mets dans ton assiette est l'une des décisions les plus puissantes que tu puisses prendre pour ton bien-être. L'auto-soin inclut également le maintien d'une routine d'activité physique adaptée à tes besoins. Il ne s'agit pas d'exercices extrêmes, mais de bouger chaque jour. Marcher, s'étirer, pratiquer le yoga ou réaliser des exercices de résistance maintiennent tes muscles et tes articulations fonctionnelles. La mobilité est la clé de l'indépendance et chaque minute consacrée à ton corps est un investissement dans ta capacité à profiter de la vie. En faisant un devoir, tu réduis le risque de maladie et renforces ton corps, le préparant à affronter le temps qui passe. Prendre soin de ta santé mentale est également vital. L'esprit et le corps sont connectés et un bon équilibre mental renforce ton bien-être physique. Consacre du temps à la méditation, au repos et à des techniques de respiration profonde pour améliorer ton humeur et réduire le stress. L'auto-soin ne se réalise pas en un jour. C'est un engagement quotidien qui transforme ta vie, te donnant les outils pour préserver ta mobilité et ta qualité de vie. Engage-toi dès aujourd'hui à faire de l'auto-soin un devoir. De petits changements et des décisions conscientes ont un impact immense à long terme. Sois constant, bienveillant envers toi-même et souviens-toi que chaque choix que tu fais concernant ta santé reflète ton engagement envers une vie pleine et active. Habitude 2. Deviens ton propre modèle à suivre. Le chemin vers une vie plus saine et épanouie commence lorsque tu décides de devenir ton propre modèle à suivre. Être ta propre source d'inspiration signifie établir un standard de vie que tu souhaites atteindre et travailler chaque jour pour l'atteindre. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable changement et la croissance naissent de la discipline et de l'engagement intérieur, et non de la validation extérieure. En choisissant de devenir la meilleure version de toi-même, tu inspires les autres et renforces ta confiance en ta capacité à relever les défis. Devenir ton propre modèle à suivre commence par définir les valeurs et les principes que tu veux incarner. Demande-toi, quel type de personne veux-je être? Quels comportements et habitudes reflètent ma meilleure version? Une fois que tu as clarifié ces points, aligne tes actions sur ces valeurs. Si tu souhaites être discipliné, commence par de petits engagements, comme maintenir une routine d'exercice ou adopter une alimentation équilibrée. Ces étapes, bien que simples, montrent ta capacité à agir en cohérence avec tes objectifs et te procurent un sentiment d'accomplissement qui te motive à continuer. Le stoïcisme met l'accent sur le contrôle de ce qui est sous ton influence, tes pensées, tes décisions et tes actions. Au lieu de te concentrer sur des facteurs externes comme la reconnaissance des autres, focalise-toi sur la manière dont tes actions quotidiennes reflètent ton engagement envers tes propres standards. Si tu fais des erreurs, accepte-les avec humilité et utilise-les comme des leçons pour t'améliorer. Être ton propre modèle à suivre ne signifie pas être parfait, mais montrer ta capacité à apprendre, à t'adapter et à grandir à chaque expérience.
Imagine que tu souhaites améliorer ta santé physique. Plutôt que de te comparer aux autres, fixe-toi des objectifs personnels atteignables et travaille avec discipline pour les atteindre. Célèbre chaque petite avancée, qu'il s'agisse de courir une distance plus longue, de choisir des aliments plus sains ou de mieux te reposer. Cette approche non seulement améliore ta santé, mais renforce aussi ton estime de toi, car chaque effort et chaque résultat proviennent de ton engagement personnel. Les personnes autour de toi remarqueront ta dévotion et en seront inspirées, même si ce n'est pas ton intention. Devenir ton propre modèle à suivre signifie également faire preuve de compassion envers toi-même tout au long du processus. Personne ne progresse sans rencontrer d'obstacles et accepter tes échecs comme faisant partie du chemin est essentiel. En te traitant avec bienveillance et en persévérant, tu montres que la véritable croissance résulte de la persévérance. Cela te rend plus fort et fait de toi un exemple de résilience pour les autres. Être ton propre modèle à suivre n'est pas un acte isolé. Cela inspire les autres à en faire autant. En vivant avec intégrité et cohérence, tu deviens une source de motivation pour ton entourage. Ton engagement constant envers l'auto-soin, la discipline et l'amélioration de soi crée un impact positif qui dépasse ta propre vie. À partir d'aujourd'hui, engage-toi à être le meilleur reflet de ce que tu veux accomplir. Non seulement tu changeras ta réalité, mais tu créeras également un héritage que d'autres voudront suivre. Habitude 3. Pratique la modération en tout. La modération est essentielle pour maintenir une vie équilibrée, saine et épanouie. Le stoïcisme enseigne que l'excès, sous toutes ses formes, peut être nuisible pour l'esprit, le corps et l'âme. Pratiquer la modération consiste à trouver un juste milieu qui te permette de profiter des plaisirs de la vie sans tomber dans les excès. Cette approche ne préserve pas seulement ta santé, elle renforce également ton autodiscipline et ta capacité à prendre des décisions conscientes. La modération commence par la conscience. Demande-toi, est-ce que je fais cela par besoin ou par impulsion ? Cette réflexion t'aide à identifier quand les habitudes deviennent des excès. Par exemple, consommer des aliments riches en sucre ou en gras peut être agréable, mais sans modération. Cela nuit à la santé physique et réduit l'énergie. Il ne s'agit pas d'éliminer les plaisirs, mais de les apprécier de manière contrôlée. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et les décisions concernant l'alimentation et le mode de vie en sont un bon exemple. Choisir de manger de manière équilibrée et de contrôler les portions est une manière de pratiquer la modération qui a un impact direct sur ton bien-être. Si tu choisis de déguster un dessert, fais-le en toute conscience, sans en faire une habitude quotidienne. Cette approche protège ta santé et te permet de savourer chaque expérience plus pleinement. La modération s'applique également au temps consacré au travail, aux loisirs et aux relations. Trouver un équilibre est essentiel pour éviter l'épuisement, le stress et la déconnexion des autres. Consacre du temps à tes responsabilités, mais prévois aussi des moments pour te reposer, réfléchir et profiter. En atteignant cet équilibre, ta vie devient plus harmonieuse et ton bien-être général s'améliore. Imagine-toi à une réunion sociale avec une abondance de nourriture et de boissons. Pratiquer la modération ne signifie pas te priver de plaisir, mais être conscient de tes limites. Choisir un repas équilibré, boire avec modération et éviter les excès te permet de profiter du moment sans conséquences négatives. Ce comportement reflète ton autodiscipline et envoie un message clair. Tu es quelqu'un qui valorise son bien-être. Le stoïcisme souligne également que la modération renforce la résistance aux tentations et aide à concentrer ton énergie sur ce qui est important. En cultivant cette habitude, tu développes un esprit plus serein et un corps plus sain, te permettant de vivre plus consciemment. Être modéré ne signifie pas te restreindre, mais profiter de chaque chose à sa juste mesure. Pratique la modération dans tout ce que tu fais.
En maintenant un équilibre, tu améliores ta santé, renforces ton autodiscipline et développes un plus grand goût pour chaque expérience. La modération sera ton allié pour une vie plus riche et plus satisfaisante. Habitude 4. Agis toujours avec une intention consciente. L'intention consciente est une boussole qui guide chaque décision et action vers un objectif clair et significatif. Le stoïcisme enseigne que vivre de manière délibérée est essentiel pour atteindre une vie épanouie. Lorsque tu agis avec intention, tu cesses d'agir par impulsion ou par routine et orientes chaque pas vers tes objectifs et tes valeurs. Cette pratique transforme les actions quotidiennes en opportunités de croissance, d'amélioration de ton bien-être et de renforcement de tes relations. Agir avec une intention consciente implique de réfléchir avant d'agir. Demande-toi, pourquoi fais-je cela? Qu'est-ce que j'espère accomplir? Avoir une clarté sur tes intentions te permet d'aligner tes actions avec tes objectifs personnels. Par exemple, si tu décides d'améliorer ton alimentation, fais-le non seulement pour changer ton apparence, mais pour te sentir plus énergique et renforcer ton corps. Chaque choix devient un acte de soin envers toi-même et un engagement envers ton bien-être à long terme. L'intention consciente se manifeste également dans tes relations. Plutôt que de réagir impulsivement, prends un moment pour réfléchir à tes paroles et tes actions. Cela améliore tes connexions, car les gens apprécient ceux qui agissent avec empathie et respect. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances ni les réactions des autres, mais nous pouvons contrôler notre propre réponse. En étant conscient de ton impact, tu crées des liens plus solides et significatifs. Imagine une journée où chaque action est guidée par une intention claire. De la façon dont tu commences ta matinée à la manière dont tu fais face aux défis, tout prend un nouveau sens. Chaque tâche, même la plus petite, devient une opportunité de te rapprocher de tes objectifs. Si tu te retrouves confronté à une situation difficile, agir avec une intention consciente t'aide à répondre avec calme et clarté, plutôt que de réagir par peur ou frustration. Le stoïcisme nous rappelle que nos actions, pas seulement nos paroles, définissent qui nous sommes. Pratiquer l'intention consciente signifie vivre de manière cohérente avec tes valeurs, même lorsque c'est difficile. Cela te procure un sentiment d'intégrité et de satisfaction, car tu sais que chaque décision reflète ton véritable moi. Être intentionnel te libère des habitudes automatiques et te permet de trouver un sens dans la vie quotidienne. Pour cultiver cette habitude, réfléchis à tes objectifs et tes valeurs. Avant d'agir, demande-toi si cette action te rapproche ou t'éloigne de ce que tu souhaites accomplir. Avec le temps, cette approche deviendra naturelle et transformera ta vie. Agir avec une intention consciente améliore ton bien-être et laisse une empreinte positive sur ceux qui t'entourent. Fais de l'intention consciente une pratique quotidienne. Chaque action délibérée renforce ton engagement envers une vie plus authentique et enrichissante. Cette habitude te permettra de vivre avec un but, d'améliorer tes relations et d'atteindre une plus grande satisfaction personnelle. Habitude 5. Consacre du temps au repos et à la récupération. Le repos et la récupération sont essentiels pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans un monde qui valorise la productivité constante, l'importance de s'arrêter, de recharger ses batteries et de prendre soin de son corps comme de son esprit est souvent sous-estimée. Le stoïcisme nous rappelle que vivre avec intention implique aussi de reconnaître nos limites et de savoir quand il est nécessaire de se reposer. En le faisant, non seulement tu améliores ta santé physique et mentale, mais tu renforces également ta capacité à affronter les défis avec clarté et une énergie renouvelée. Se consacrer au repos n'est pas synonyme de paresse, mais une stratégie consciente pour optimiser ton bien-être. Dormir suffisamment est crucial pour la régénération cellulaire, l'équilibre hormonal et le bon fonctionnement de l'esprit.
Le manque de sommeil peut nuire à ta concentration, à ton humeur et à ta santé sur le long terme. Créer une routine de sommeil régulière, avec des horaires fixes pour te coucher et te lever, peut transformer ton niveau d'énergie quotidien et ta capacité à prendre des décisions de manière consciente et efficace. Le repos ne se limite pas au sommeil. Faire des pauses pendant la journée, en particulier dans des moments de forte pression, réduit le stress et améliore la concentration. Une courte promenade, quelques minutes de respiration profonde ou simplement se déconnecter momentanément des responsabilités peuvent faire une grande différence dans ton bien-être général. Le stoïcisme insiste sur le fait qu'être présent et équilibré nécessite un corps et un esprit reposés. Ignorer ce besoin ne mène qu'à l'épuisement et à une diminution de la qualité de tes actions. La récupération active est une autre forme puissante de repos. Cela peut inclure des activités telles que le yoga, les étirements, les massages ou tout exercice permettant à ton corps de se régénérer doucement. Ce type de récupération ne fait pas qu'améliorer la flexibilité et réduire le risque de blessure, il revitalise aussi ton corps. Inclure des pratiques de récupération dans ta routine quotidienne montre que tu prends soin de ta santé et de ta force à long terme. Le repos doit également être mental. Consacrer du temps à la méditation, s'éloigner des réseaux sociaux ou s'adonner à un passe-temps relaxant aide à relâcher les tensions. L'esprit, tout comme le corps, a besoin de moments de pause pour se régénérer. En t'accordant cet espace, tu améliores ta capacité à penser clairement, à résoudre des problèmes et à affronter les défis avec une attitude positive. Imagine une journée où tu te sens épuisé. Au lieu de continuer à forcer, tu décides d'écouter ton corps et de prendre une pause. Cela prévient l'épuisement et te permet de revenir plus fort et plus motivé. Le repos conscient est un investissement dans ton bien-être qui t'aide à rester à ton meilleur niveau et à atteindre tes objectifs. Fais du repos et de la récupération une priorité. Reconnais tes limites, trouve un équilibre et consacre du temps à prendre soin de toi. En le faisant, tu deviendras une personne plus résiliente, productive et capable de profiter pleinement de la vie. Habitude 6. Réfléchis à ton but chaque jour. Réfléchir quotidiennement à ton but est une habitude transformatrice qui peut donner direction et sens à ta vie. Le stoïcisme enseigne que vivre avec un but est essentiel pour atteindre une existence pleine et significative. Consacrer quelques instants chaque jour à penser à tes objectifs, tes valeurs et l'impact que tu souhaites avoir renforce ta connexion avec ce qui compte vraiment. Cela t'aide non seulement à maintenir ton attention, mais aussi à prendre des décisions alignées avec ton vrai moi. La réflexion quotidienne n'a pas besoin d'être complexe. Elle peut commencer par une simple question au réveil. Que veux-je accomplir aujourd'hui et comment cela s'aligne-t-il avec mon but ? Prendre un moment pour y répondre te permettra d'aborder la journée avec plus d'intention et de clarté. En définissant un objectif clair pour chaque journée, toutes tes actions, même les plus petites, seront orientées vers tes plus grandes aspirations. Cette approche te procure une sensation de contrôle et de motivation, car chaque pas que tu fais te rapproche de ce que tu valorises. Le stoïcisme met l'accent sur le fait que réfléchir à ton but ne consiste pas seulement à penser à de grandes réalisations, mais à aligner tes actions quotidiennes avec tes principes. Vivre avec un but signifie être cohérent avec tes valeurs. Si ton objectif est d'améliorer ta santé, chaque choix que tu fais, de ce que tu manges à la façon dont tu te déplaces, doit refléter cet engagement. La réflexion quotidienne renforce cette cohérence, te permettant d'ajuster tes actions et de rester sur la bonne voie. Imagine que tu prennes quelques minutes à la fin de la journée pour réfléchir à la façon dont tu t'es rapproché ou éloigné de ton but. Demande-toi, qu'ai-je fait aujourd'hui qui a reflété mes valeurs? Que puis-je améliorer demain? Cet exercice n'est pas destiné à te juger, mais à t'aider à apprendre et à grandir.
La pratique constante de la réflexion te donne l'opportunité de corriger le cap, de célébrer tes succès et de rester connecté à ce qui est vraiment important. La réflexion quotidienne renforce également ta résilience. Lorsque tu as un but clair, il est plus facile de surmonter les obstacles et de rester motivé dans les moments difficiles. Plutôt que de te laisser emporter par les circonstances, tu te rappelles pourquoi tu fais ce que tu fais et tu trouves la force dans ton engagement. Le stoïcisme nous rappelle que le but guide nos actions et nous aide à affronter l'adversité avec clarté et sérénité. Pour intégrer cette habitude, trouve un moment précis de la journée pour réfléchir. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou pendant une pause. Consacre quelques minutes à te souvenir de tes objectifs, à visualiser la vie que tu souhaites et à ajuster tes actions. Avec le temps, cette pratique deviendra une source constante de motivation et de clarté. Fais de la réflexion sur ton but une habitude quotidienne. En gardant tes valeurs et tes objectifs présents à l'esprit, tu vivras avec intention, prendras des décisions conscientes et connaîtras une vie plus pleine et significative. Chaque jour sera une opportunité de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Habitude 7. Sois conscient de tes choix alimentaires. L'alimentation est l'un des piliers fondamentaux de notre santé et de notre bien-être. Être conscient de tes décisions alimentaires influence ton énergie quotidienne, ta santé à long terme et ta capacité à maintenir une vie active et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons exercer un contrôle sur ce qui est à notre portée, et la manière dont nous nous nourrissons est un exemple clair de la façon de prendre des décisions intentionnelles pour améliorer notre qualité de vie. Être conscient de ce que tu manges signifie prêter attention à chaque choix. Demande-toi, ce repas me nourrit-il? Contribue-t-il à mon bien-être? Ou répond-il à une impulsion passagère? Adopter cet état d'esprit t'éloigne de la consommation automatique et te conduit à choisir de manière réfléchie. Il ne s'agit pas de se priver, mais de trouver un équilibre qui profite à ton corps et à ton esprit. Lorsque tu dégustes un repas, fais-le en toute conscience, savoure chaque bouchée et apprécie la valeur nutritionnelle qu'elle t'apporte. L'impact de tes décisions alimentaires dépasse ton propre bien-être. Il peut inspirer ceux qui t'entourent. En étant un exemple de discipline et de soin de soi à travers ton alimentation, tu encourages les autres à faire de même. Il ne s'agit pas d'imposer tes choix, mais de montrer comment de petits changements peuvent générer de grands résultats. Choisir des aliments frais et équilibrés aide à maintenir une énergie stable, améliore la digestion et renforce le système immunitaire, ce qui se reflète dans la manière dont tu te sens et agis chaque jour. Le stoïcisme rappelle l'importance de la modération. Il ne s'agit pas de t'interdire de profiter de tes plats préférés, mais de le faire avec mesure dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Accorde-toi ces moments, mais concentre-toi sur ce qui nourrit réellement ton corps. La conscience alimentaire est une forme de respect envers toi-même, un signe que tu valorises ta santé et que tu es prêt à en prendre soin. Être conscient de tes choix alimentaires signifie écouter ton corps. Apprends à reconnaître les signaux de faim et de satiété. Manger rapidement ou sous l'effet du stress peut te pousser à consommer plus que nécessaire et nuire à ta digestion. Prends le temps de manger lentement et de prêter attention à tes sensations. Cette pratique améliore ta relation avec la nourriture et t'aide à faire des choix plus sains. Imagine une journée où chaque décision alimentaire est prise avec intention. En choisissant des aliments frais et équilibrés, tu te sens plus léger, plus énergique et mentalement concentré. Prendre soin de ton alimentation te prépare à affronter chaque journée avec force et clarté. Fais de la conscience alimentaire une habitude quotidienne. Avec chaque choix, tu renforces ton engagement envers ton bien-être, tu améliores ta santé et tu deviens un exemple positif pour les autres. En étant conscient de ce que tu manges, tu choisis de vivre de manière plus épanouie et plus saine. Habitude 8.
Accepte l'inconfort du changement. Le changement est une constante de la vie, mais il engendre souvent de l'inconfort et de la résistance. Accepter l'inconfort du changement est une habitude essentielle pour grandir, s'adapter et prospérer. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à celles-ci. En affrontant le changement avec un esprit ouvert et résilient, tu transformes les défis en opportunités d'amélioration et de renforcement. Accepter l'inconfort du changement implique de reconnaître que la croissance personnelle et le progrès s'accompagnent toujours d'un certain degré de malaise. Sortir de ta zone de confort peut être intimidant, mais c'est là que se produisent les transformations les plus significatives. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer? Plutôt que de redouter l'inconfort, accueille-le comme un signe que tu avances vers quelque chose de nouveau et de précieux. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la résilience. Lorsque tu acceptes le changement, tu deviens plus fort et plus flexible. Cela ne signifie pas que tu dois apprécier chaque moment difficile, mais que tu es prêt à l'affronter avec courage. Le changement, bien qu'inconfortable, peut t'apprendre à t'adapter, à devenir plus créatif et à découvrir des forces que tu ignorais posséder. En cultivant cette attitude, tu transformes les moments difficiles en opportunités d'autoconnaissance et de développement. Imagine que tu es confronté à un changement majeur dans ta vie, comme un nouvel emploi, un déménagement ou une transition personnelle. Plutôt que de te concentrer sur la peur ou l'anxiété, concentre-toi sur les possibilités qui s'ouvrent à toi. Accepte que l'inconfort est temporaire et qu'avec le temps, tu t'adapteras et grandiras. Cette approche te permet de gérer le stress de manière plus efficace et de rester calme en période d'incertitude. Accepter l'inconfort du changement ne signifie pas ignorer tes émotions. Il est important de reconnaître et de valider ce que tu ressens, tout en te rappelant que tu as le pouvoir de choisir ta réaction. En observant tes émotions avec objectivité et sans te laisser dominer par elles, tu te donnes l'opportunité de répondre de manière plus réfléchie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le maintien de la sérénité et de la clarté, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pratiquer l'acceptation du changement renforce également ta confiance. En surmontant des situations inconfortables, tu réalises que tu es capable de t'adapter et d'aller de l'avant. Cette connaissance te prépare à affronter de futurs défis avec une attitude plus positive et déterminée. Chaque fois que tu acceptes l'inconfort et avances, tu renforces ta capacité à affronter l'imprévu. Fais de l'acceptation du changement une habitude quotidienne. Chaque petite situation qui te pousse hors de ta zone de confort est une opportunité de croissance. En le faisant, tu transformeras l'inconfort en un élan vers une vie plus épanouie, résiliente et significative. Accepte le changement et fais-en ton allié pour construire la meilleure version de toi-même. Habitude 9. Cultive l'autodiscipline. L'autodiscipline est la clé pour atteindre tes objectifs et maintenir une vie équilibrée et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que la discipline ne consiste pas à s'imposer des restrictions excessives, mais à prendre le contrôle de ses décisions et à agir en cohérence avec ses valeurs et objectifs. Lorsque tu cultives l'autodiscipline, tu deviens plus résistant aux distractions, tu prends des décisions plus réfléchies et tu te rapproches de manière constante de tes objectifs. Cultiver l'autodiscipline commence par de petits engagements quotidiens. Il n'est pas nécessaire de faire de grands changements immédiatement. Il s'agit de créer des habitudes qui, avec le temps, s'intègrent à ta routine. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour être un peu meilleur qu'hier? Que ce soit te lever plus tôt, consacrer du temps à l'exercice ou limiter le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Chaque choix discipliné renforce ta capacité à garder le contrôle sur ta vie. L'autodiscipline ne se résume pas à ce que tu évites, mais aussi à ce que tu choisis de faire intentionnellement.
Si tu souhaites améliorer ta santé, la discipline peut t'amener à planifier tes repas, à faire de l'exercice et à te reposer suffisamment. Lorsque tu suis ce chemin avec persévérance, tu commences à voir des résultats qui renforcent ta motivation. Le stoïcisme nous rappelle que la force de volonté se construit par une pratique constante, et chaque acte d'autodiscipline renforce ta détermination. Faire face à la tentation est un défi fréquent pour l'autodiscipline. La clé est de prendre conscience de tes impulsions et d'apprendre à les gérer. Lorsque tu ressens l'envie d'abandonner une tâche ou de céder à une habitude qui ne t'apporte rien de bon, respire, réfléchis et rappelle-toi ton but. Demande-toi si cette décision te rapproche ou t'éloigne de tes objectifs. Cette approche te permet de faire des choix plus sages et de garder le contrôle de tes actions, même dans les moments de faiblesse. L'autodiscipline implique également d'être bienveillant envers soi-même. Il y aura des jours où tu échoueras, ou t'écarteras du chemin. Plutôt que de te punir, utilise ces moments comme des occasions d'apprendre et de grandir. Le stoïcisme enseigne que l'échec fait naturellement partie du processus et que chaque erreur est une opportunité de renouveler ton engagement. En acceptant tes échecs avec humilité et en persévérant, tu renforces ton caractère et montres ta capacité à t'adapter et à t'améliorer. Imagine ce que serait ta vie si tu cultivais l'autodiscipline dans chaque aspect important. Tes relations, ta santé, tes finances et ton développement personnel en bénéficieraient considérablement. Être discipliné te donne la liberté de choisir ce qui est le mieux pour toi et d'agir avec intention. Tu ne dépends pas de la motivation du moment, mais de la force de tes habitudes. Fais de l'autodiscipline une habitude quotidienne. Commence par de petites étapes, garde ton attention sur tes objectifs et apprends de chaque expérience. Avec le temps, tu verras comment cette pratique transformera ta vie en t'apportant plus de contrôle, de clarté et de satisfaction. Cultiver l'autodiscipline est la voie vers la liberté personnelle et une vie plus épanouie et significative. Habitude 10. Trouve l'inspiration dans le progrès. Le progrès, même minime, a un pouvoir immense pour nous motiver et nous garder concentrés sur nos objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que l'amélioration personnelle n'est pas un événement unique, mais un processus continu d'apprentissage et de dépassement de soi. Trouver l'inspiration dans chaque progrès, aussi petit soit-il, t'aide à rester engagé et à te rappeler que chaque pas compte. Célébrer le progrès n'est pas un acte de vanité, mais une reconnaissance de ton effort et de ta persévérance. Pour trouver l'inspiration dans le progrès, il est essentiel d'apprendre à valoriser tes accomplissements quotidiens. Demande-toi, qu'ai-je accompli aujourd'hui? En quoi me suis-je amélioré? Prendre un moment pour réfléchir à tes progrès te rappelle que le changement est possible et que chaque petite action a un impact. Cette attitude te permet de rester motivé et d'avancer avec plus de détermination. En reconnaissant ton progrès, tu renforces ta confiance et te prépares à relever de nouveaux défis. Le stoïcisme met l'accent sur la nécessité de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos efforts quotidiens. En te concentrant sur le processus plutôt que sur les résultats finaux, tu peux apprécier chaque progrès comme une réalisation significative. Si tu travailles à améliorer ta santé, chaque choix conscient, qu'il s'agisse d'un repas équilibré ou d'une séance d'exercice, est un pas vers une meilleure version de toi-même. Trouver l'inspiration dans ces petites réussites te maintient sur la bonne voie et renforce ton engagement. Imagine que tu apprends une nouvelle compétence ou que tu fais face à un défi personnel. Au début, le progrès peut sembler lent ou imperceptible, mais en prêtant attention à chaque petite amélioration, tu trouves la motivation pour continuer. Cela t'empêche de te sentir submergé par l'objectif final et te permet de savourer le processus de croissance. Célébrer chaque étape te rappelle que chaque effort en vaut la peine. Le progrès se manifeste également dans la manière dont tu surmontes les obstacles. Chaque fois que tu surmontes un défi ou que tu te relèves après une chute, tu avances.
Le stoïcisme nous enseigne que le progrès n'est pas toujours linéaire et que chaque difficulté est une opportunité de renforcer ton caractère. En acceptant les moments difficiles comme faisant partie du processus, tu trouves l'inspiration dans ta capacité à persévérer et à t'adapter. Pour maintenir cette habitude, prends le temps de réfléchir à tes progrès. Tiens un journal, partage tes réussites avec une personne proche ou reconnais simplement tes efforts. Cela renforce ta motivation et clarifie tes objectifs. L'inspiration que tu trouves dans le progrès quotidien te pousse à continuer, même lorsque le chemin devient difficile. Fais du progrès ta source d'inspiration. Célèbre chaque étape, aussi petite soit-elle, et tire des enseignements de chaque expérience. En trouvant la motivation dans chaque progrès, tu transformes ta vie en un processus constant de croissance et de dépassement de soi. Chaque jour est une opportunité de t'améliorer et de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.